les problèmes dans votre histoire. C'est-à-dire que vous n'allez pas me raconter les détails de votre histoire, mais vous allez me raconter les points généraux dont vous souffrez. C'est-à-dire, par exemple, je m'énerve beaucoup, alors je vais vous poser plusieurs questions. Oui, je m'énerve quand je suis avec mes enfants, mon mari ne fait pas ça, ma carrière ne me donne pas ça. Et moi, je retrouve dans vos paroles où je peux vous aider. Et je vous offre mon analyse. Moi, par exemple, je trouve que je peux vous aider à faire ça, ça, ça. Et c'est à vous de décider. C'est à vous de décider si vous voulez commencer avec ça, si ça ce n'est pas intéressant pour vous, si vous préférez ce chemin. Alors un coach vous prend où vous voulez aller, sans vous pousser à parler en détail de mémoires qui peut-être vous gênent et vous embêtent. C'est-à-dire que je viens vous dire que je ne suis pas satisfaite d'un tel côté de ma vie et je commence à discuter avec vous pour m'aider. Quels sont les outils que vous utilisez? Alors moi j'utilise plusieurs outils. Comme la PNL, la programmation neuro-linguistique, on apprend des tactiques qu'on utilise avec le client pour l'aider à changer leur façon de percevoir leurs problèmes. C'est comme une caméra. Vous voulez prendre une personne en photo, vous pouvez la prendre en avant comme ça, vous pouvez la prendre un peu avec un angle, vous pouvez la prendre en profil, vous pouvez faire la photo de derrière, vous pouvez faire la silhouette. C'est comme ça la perception. Vous percevez le même problème de plusieurs angles. Moi, je vous aide à changer l'angle. Et quand vous changez l'angle, vous voyez tout d'une manière différente. Et c'est là qu'on a... oui, c'est comme ça. Quand on change l'angle dont on voit les choses, beaucoup change pour nous. Ça, c'est un outil. L'autre outil que j'utilise, c'est l'hypnose. L'hypnose, ce n'est pas ce qu'on voit dans le film, les gens qui... On a peur de cette idée. Oui, je l'ai hypnotisé, il est allé tuer quelqu'un ou voler une banque et cacher l'argent. Non, c'est pas ça du tout. L'hypnose, c'est un état de relax complet pendant lequel je vous aide à accéder votre inconscient. Et pourquoi on a accès à cet inconscient? C'est parce que tout est dans cet inconscient. Tout est garé là-bas. Toutes nos voitures, nos transports, tout est là-bas. Tout est caché là-bas. Tous nos problèmes sont là-bas. Et c'est ça la différence entre le conscient et l'inconscient. Quand on fait des choses par choix, c'est avec notre conscient. Mais quand on fait des choses par habitude, c'est par notre inconscient. Et parfois, notre inconscient nous prend complètement dans une direction inverse à notre conscient. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez aller à Mahdi et vous parlez au téléphone et vous vous trouvez au 6 octobre. Parce que votre inconscient vous a pris à la route que vous prenez chaque jour, par exemple. Alors vous avez fait automatiquement, vous avez pris une route droite parce que c'est votre inconscient qui est en train de conduire et vous êtes au téléphone. C'est là, c'est pour ça que vous n'êtes pas concentré. C'est ça la différence entre le conscient et l'inconscient. Et quand quand notre inconscient nous prend dans des directions différentes, c'est là où l'hypnose nous aide à ramener les deux chemins pour qu'ils soient dans la même direction. Là, je dois m'arrêter un peu parce que vous dites que la personne qui vient doit savoir son problème et qu'elle a besoin de le résoudre. Mais si on connaît le problème, déjà on est à mi-chemin. Alors pourquoi ou comment le coach de vie intervient?
Si on connaît le problème, nous sommes vraiment à mi-chemin. Je demande toujours deux choses à mon client. Premièrement, le client ou la cliente doivent savoir qu'ils ont un problème et quel est leur problème. Et comme vous avez dit, ça, voilà, on est déjà à mi-chemin. La seconde chose que je demande, c'est qu'ils sont prêts à faire l'effort pour changer. C'est tout ce que je veux d'eux, qu'ils ont la volonté de changer. Alors si je vous dis quelque chose, non vraiment, j'ai pas envie, non je peux pas, comme ça, je ne peux pas vous aider. Si je connais le problème et je connais également la solution, le life coach, qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Comment vous pouvez m'aider alors? Plusieurs choses. Premièrement, comme moi je suis moi pour plusieurs années, je fais les choses de la même façon et je reçois toujours les mêmes résultats. Alors comment est-ce que je peux changer les résultats? Je dois changer la manière avec laquelle je fais les choses. Comment est-ce que je vais changer? Ou consciemment je me décide de changer, alors je fais un changement. Par exemple, prenons la route comme on avait dit. Si je vais au travail toujours par ce chemin, et ce chemin, il y a un problème de trafic, une rue bloquée, ils ont changé un peu la direction. Alors, consciemment, je me décide d'aller au travail d'une autre route. Peut-être elle est un peu plus longue, peut-être elle est plus courte, peut-être il faut monter une montagne. C'est un choix, c'est à moi de choisir. Alors, si je prends cette décision de changer, ou je fais le changement moi-même, ou je cherche quelqu'un qui m'aide à changer. La plupart du temps, on demande à nos amis. Ah, écoute, j'ai un problème, je ne sais pas, toujours j'ai fait la même chose, mais je reçois toujours les mêmes résultats, je ne sais plus quoi faire. Alors notre amie, elle va nous donner son avis à comment résoudre ce problème. C'est là où un autre problème commence. Pourquoi? Parce que cette amie a eu ses propres expériences, ses propres problèmes, et a résolu ses problèmes à elle d'une façon ou d'une autre. Parfois, ces problèmes ont été résolus pour elle. Mais la façon de résoudre ces problèmes n'est pas nécessairement la bonne façon pour moi. Alors, par exemple, elle me dit, d'accord, cette rue est bloquée, prends cette rue. Mais pour moi, pour arriver à cette rue, déjà, je dois conduire pour 2 heures. Mais puisqu'elle habite ici, prendre cette route est beaucoup plus facile. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Écouter son avis qu'elle m'a donné de bon cœur et que vraiment ça l'a aidé, ou de trouver ma propre solution. C'est ça le problème, qu'on écoute à nos amis, qu'on essaye d'utiliser leurs outils à eux, et la plupart du temps, avec tout le bon cœur avec lequel ils nous ont donné les réponses, ces réponses ne nous servent à rien. C'est là que le coach vient. Le coach arrive avec la possibilité d'ouvrir plusieurs routes, de changer une perception, de trouver notre propre solution. Est-ce que votre travail est accepté en Égypte, c'est-à-dire être life coach ou entraîneur? Pour comprendre ça, on doit être très bien instruit, cultivé. Est-ce que les gens normaux sollicitent votre consultation? Est-ce que des gens ordinaires viennent vous voir? Les gens ordinaires n'ont pas cette idée de coaching. Mais quand je parle à des gens ordinaires, ils aiment beaucoup ce que je dis et ils trouvent leur propre solution. Parce que ce n'est pas d'habitude une séance qu'on passe. C'est par exemple, on parler à quelqu'un et je trouve une dame simple à côté de moi qui me dit par exemple, ce que vous dites me résout beaucoup de problèmes. Alors, c'est elle qui trouve sa solution, ce n'est pas moi. Elle a les ingrédients maintenant et c'est elle qui fait ce qu'elle trouve qui va l'aider. Moi, je n'ai aucune idée du problème qu'elle a, mais les outils que j'ai utilisés pour aider une personne ou pour parler avec une personne peuvent aider tous ceux qui sont avec nous dans la même chambre
et chacun à sa façon. Le life coaching, vous pouvez le faire en public, en groupe, pas uniquement à huis clos? Oui. Oui. Mais pas toutes les choses. Et pas toutes les solutions peuvent se trouver en groupe. Parce que quand on fait un groupe coaching, c'est très général. Vraiment. Je vous dis, cet outil vous aide à faire ça, telle chose. Mais vraiment, si vous voulez que ce soit pour vous, il faut plus en discuter ensemble. Une autre partie de votre travail comme life coach, également vous êtes guérisseuse. Ça consiste en quoi exactement? Moi, je fais deux choses. Une, c'est l'hypnose. L'hypnose nous aide à apaiser nos souffrances, nous aide à réduire tous les problèmes qu'on a accumulés, toutes les émotions négatives qu'on a accumulées pendant notre trajet, notre enfance, notre jeunesse, notre vie, notre travail, nos amis. Pendant tout ce trajet, nous accumulons des problèmes, des émotions, des expériences. Toutes ces expériences sont, comme on a dit, sont gardées dans notre inconscient. On ne les voit pas, mais elles ont un effet. Et cet effet, d'habitude, n'est pas très plaisant, n'est pas très heureux, parce que ce sont des émotions négatives. Alors, avec l'hypnose, j'aide les gens à relâcher ces émotions, à les faire sortir sans les expérimenter, sans les sentir. C'est-à-dire que si on fait sortir la peur, par exemple, ce n'est pas qu'on va sentir la peur. C'est comme un nettoyage. On fait sortir la peur. On voit tout d'une façon différente. On revient à la perception de nouveau. On aperçoit notre histoire, notre trajet d'une façon différente, plus mature peut-être, d'un angle plus grand. Et on réalise que, peut-être, non, c'était pas comme je le voyais. Et c'est comme ça qu'avec l'hypnose, on aide à apaiser ces douleurs. Ça, c'est une chose de guérir ces émotions, ces problèmes. L'autre chose que je fais, c'est le Reiki. Et le Reiki est une énergie qui existe dans notre univers, mais nous, comme gens qui pratiquent le Reiki, on a le pouvoir d'attirer cette énergie et de la donner à une personne. Madame Maïcha Alqami, merci bien de nous donner l'occasion afin de commencer à découvrir avec vous ce monde de life coaching et d'énergie positive. J'espère continuer la semaine prochaine à travers l'émission de Femmes d'Égypte à découvrir d'autres facettes de votre vie et de votre réussite. Merci à vous, merci, c'était un plaisir.